Content de la retrouver pour notre balado. On jase country cette semaine, la pétillante Léa Jarry. Je ne sais pas, elle est rayonnante encore plus. Comment va-t-elle? Elle va bien, elle va Elle bien. va bien, elle va bien. On va parler à la troisième personne tout le long. Je suis pas Hey, rendue là dans ma vie, eh s'il ben, vous plaît. on va faire notre timé tant qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'elle faisait à Toronto? Écoute, elle est allée faire une vitrine, c'était le Canadian Music Week. Et OK. puis, j'avais une vitrine là-bas. J'étais en train de travailler sur un album en anglais. Fait que là, on Ah, essaie ouais, j'explore ça. Écoute, moi, j'écris en anglais depuis que je suis jeune quand même. OK. Puis j'avais le goût d'explorer ça davantage. Tu sais, je partage beaucoup mes chansons sur les réseaux sociaux. Puis à chaque fois que j'en partageais de ces chansons-là en anglais, j'avais des beaux retours des gens. Puis ils me disaient tout à quand est-ce que ça va sortir, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un virage dans le sens où je continue à écrire en français, puis je vais toujours faire des albums en Ouais. français, mais j'avais le goût d'ouvrir cette porte-là. Puis, il y a eu cette opportunité-là pour la vitrine au Canadian Music Week. Fait qu'on est allé chanter des petites chansons, mes petites compositions en anglais là-bas. Ça a super bien été. C'était super rafraîchissant de vivre complètement d'autres choses, tu sais, dans une All autre right. langue. Ouais. As-tu rencontré d'autres artistes québécois qui ont tenté leur chance là-bas? Oui, écoute, à la même vitrine que moi, il y avait David Laflèche, Ah, OK. ouais, qu'on connaît bien ici. Puis Oui. c'était super bon aussi. Lui, il était en trio. Il faisait ses chansons, c'est super folk, vraiment enveloppant, avec beaucoup de back vocales. C'était vraiment, vraiment bon. Fait que c'était cool. On a pu se croiser là-bas. Si tu me parlais un petit peu, parce que bon, pour les gens qui connaissent un peu moins, faire un retour un peu sur ta carrière, qui monte déjà en flèche, mais tu es relativement jeune, là, quand même. Il ne faut pas dire, tu es, une belle jeunesse. On essaie de se garder jeune. Ben écoute, ouais, ben, j'ai sorti mon premier. Écoute, ça a été quand même assez rapide, comme tu dis, parce que ben, pour les gens de l'industrie, il y en a qui me connaissaient depuis longtemps parce que j'ai Oui. travaillé beaucoup comme chanteuse pigiste, un peu comme choriste à la télé, plein de trucs comme ça. Mais c'est en 2018 que j'ai sorti mon premier EP qui s'appelait Entre-temps. Oui. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai signé avec mon équipe ma maison de disques, puis que ça a vraiment pris plus une grande ampleur, puis que j'ai pu vraiment me concentrer sur mon projet à moi, puis faire juste ça, faire juste mes chansons, puis me concentrer vraiment là-dessus. Puis j'ai sorti un album après ça, un an après le premier, un album complet qui s'appelle L'heure d'été. Puis ça a juste fait son chemin. Je pense que j'étais rendue là dans ma vie, puis je suis tombée sur la meilleure équipe pour m'aider là-dedans. Donc, depuis ce temps-là, ben, je fais des spectacles avec mes chansons, puis ça va super bien. L'heure d'été, on va le dire, a connu un très bon succès. Ce n'est pas terminé, évidemment, là, mais je veux dire, je pense que le hit que tu voulais faire avec l'album, aussi le son que tu voulais apporter, parce que bon, il a évolué depuis ton premier mini-album. On a senti l'évolution, on a senti les textes. Je pense que le rendement ou le compte-rendu t'a fait plaisir à travers les dernières semaines. Ah, absolument. Ça a vraiment. Tu sais, c'était une période bizarre, évidemment, pour Ouais, tout le monde. J'ai sorti l'album en pleine pandémie. ouais, On ne savait pas ce que ça allait donner, mais c'était important pour moi de continuer pareil, tu sais, de faire mon plan. Pas comme on l'avait imaginé, évidemment, parce que il a fallu que ce soit différent, mais on a réussi à le tourner à mon avantage, je pense. Tu sais, on a fait ouais. un lancement gigantesque pour l'album à Saint-Tite qui a été vu par genre 280 000 personnes. Aucun bon sens. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça en temps normal. Tu sais. Fait que oui, ça a résonné. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment au-delà du succès, puis des numéros 1 de radio, puis tout ça, c'est vraiment cool. Mais moi, c'est quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent j'écoute ton album à tous les jours dans le char, puis ça me fait du bien, ou telle chanson, ça me fait penser à tel moment de ma vie, puis ça là, c'est vraiment précieux pour moi, puis on ne l'a pas eu beaucoup dans les derniers temps parce qu'on ne pouvait pas vraiment Ouais. faire de show, mais là, ça recommence, puis ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, pour les gens pour les très peu qui n'ont pas vu ton lancement à Saint-Tite, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est sincèrement, là, et là, je vais te flatter là, un petit peu, toi et ton équipe, euh, côté professionnel et je dirais même glamour autour d'un lancement d'album. Même si, bon, ça s'est fait de façon en tournage et c'était donc en virtuel, c'était pas tout fait en direct. Et évidemment que ce serait quasi impossible d'avoir un rendu aussi professionnel. Mais honnêtement, là, au Québec, ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi solide que ça.
Mon Dieu, ben merci, je le prends. Écoute, ça a été un gros travail d'équipe. C'était une journée, il mouillait à Sio, il faisait à peu près 2 degrés Celsius, j'étais en short, tout allait bien. On s'est même, si je ne me trompe pas, on s'est même parlé dans la semaine du tournage, si je ne me trompe pas, puis tu m'avais raconté tout ça, que c'était des conditions vraiment pas faciles, là, on s'entend, là, c'était pas C'était chaud, pas puis évident. C'était pas évident pour les musiciens aussi avec les instruments, tout ça, ouais, c'était vraiment des conditions pas évidentes, mais tu sais, effectivement, c'était pas diffusé en direct, mais on l'a quand même filmé en direct, dans le ouais. sens où on n'a pas repris, tu sais, ça a été, on le part, on le filme une fois, C'était puis des one-shots. c'est ça, on ne pouvait pas le refaire parce qu'il faisait trop froid de toute façon. Fait qu'on l'a fait one shot, puis écoute, c'était une équipe formidable, ça a donné quelque chose de. Quand je l'ai vu, parce que je l'ai vécu, fait que il y avait de la pyrotechnie en arrière de moi, tout ça, mais moi, je ne l'ai pas vu quand je l'ai vécu. Fait que Mais quand je non, l'ai vu, après ça, je l'ai regardé, j'étais là, mon Dieu, on dirait que c'était pas moi, c'était tellement gros. oui. C'était vraiment un moment spécial. Dis-moi, est-ce que c'est un genre de concept qui pourrait être à reprendre, sait-on jamais? Tu parlais d'album anglophone. Est-ce qu'on pourrait aller dans ce genre vraiment de glamour-là pour un prochain album? Ben, absolument. Moi, tu sais, c'est tout le temps des questions de qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, à quel Oui, moment, tu sais. Là, c'est sûr que cet album-là en anglais, c'est un peu dans le même esprit que l'heure d'été, mais une coche de plus encore par rapport aux arrangements, tout ça, tu sais, je pense que, comme tu disais, évidemment, on évolue comme personne, on évolue oui. comme artiste à travers les années. Je sais de plus en plus exactement ce que je veux faire. J'ai de moins en moins peur de le faire. Je me dis juste que je veux faire exactement ce que j'aime, puis ce que j'imagine. Puis après ça, ben, les gens, ils embarquent ou ils embarquent pas. Mais tu sais, je pense que quand tu es fidèle à vraiment ce que tu aimes faire, Ouais. ça se ressent, puis les gens, ils embarquent avec toi. Tu sais. Ils sentent ta passion, puis ça les touche. Fait que oui, tu sais, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que, écoute, moi, des feux d'artifice, là, puis de la pyrotechnie en Waze, là, j'ai pas peur de ça. Mais écoute, parce que bon, on se parle quand même depuis quelques fois. Puis là, on dirait à chaque fois que je te parle, tu as une candeur, là, on le sent, mais il me semble que je devine une fille qui a un front de bœuf aussi à quelque part. Ça fait partie de ton caractère de tous les jours, ça? Ben, écoute, oui, je pense que je suis quand même une personne facile à vivre dans le sens où je ne suis pas quelqu'un là, qui a beaucoup de colère ou, tu sais, OK. je suis assez smooth, mais je sais vraiment où je m'en vais, puis embarque dans le char parce que je m'en vais, là. Mettons, la patience, c'est pas ma plus grande qualité, je veux dire ça de même. Mais, tu sais, pour ma propre défense, je fais ma propre avocate, là. Je travaille tellement fort que je pense que les gens autour de moi, je suis exigeante envers les gens autour de moi parce que je suis extrêmement exigeante envers moi-même. Mais ça fait en sorte qu'on est capable de faire des grandes choses Ouais. ensemble. Fait que ça, je pense que c'est motivant pour les gens qui travaillent avec moi, même si des fois, ils sont peut-être comme hey, tu peux calmer tes nerfs, là, il est 7h30 du matin, là. Ça va être correct. OK, t'es texto aussi de bonne heure que ça? Non, ben, je dis ça. C'est sûrement parce que je ne me suis pas couchée encore. Là, j'ai de la misère un peu à arrêter de travailler. Fait que des fois, je me parle. Je me dis là, il est 1h30 du matin, le courriel pourrait attendre à demain. Là, Ben, disons, hein, ça serait temps d'aller se coucher. fait que, Donc, tu es une couche tard. ouais, je suis plus une couche tard. Ben, la route, les shows, Ouais. souvent, on est appelé à vraiment se coucher. Je suis couchée assez tard. Puis j'ai quand même aussi l'espèce de mythe de l'artiste qui a de l'inspiration la nuit. Là, fait que j'ai un peu ça en moi, des fois. Oui, ben, et puis si on poursuit dans la veine et les mythes d'artistes, est-ce que tu es aussi insécure qu'à bien les artistes que j'ai parlé depuis des mois et des mois? Je sais pas si j'ai. Je sais pas si j'ai ça ou si c'est drôle à dire. Parce que, en fait, oui. OK, oui. À la base, oui, effectivement. C'est sûr qu'on a un peu tout ça en nous. Où je le contrôle, c'est par cette espèce d'éthique de travail-là un peu OK. crazy. Là, pour un show, je vais me préparer comme si j'étais une Olympienne qui s'en allait faire ses derniers Jeux olympiques. OK. Comme si c'était ton dernier à chaque fois. Oui, fait qu'il n'y a pas de demi-mesure. Je vais prendre le temps, je vais réécrire toutes mes paroles à la main 12 fois s'il faut pour être sûre et certaine Oh que boy! peu importe ce qui arrive pendant le show, que quelqu'un me tire un ballon,
il y a une explosion sur scène, je Tu vas. vais continuer mon affaire, mon cerveau peut y aller tout seul. Tu sais? C'est ça, c'est comme ça que je fais en sorte que je peux calmer mon stress puis être confiante parce que je me prépare tellement que rendu au show ou rendu à l'émission de TV ou whatever qui est stressant, je suis comme, je pourrais pas avoir plus pratiqué. Tu sais, j'aurais pas pu me préparer davantage. Fait que dans ce temps-là, ça me crée un certain laisser-aller. Je me dis, il arrivera bien ce qui arrivera. De toute façon, j'aurais pas pu plus. Ça te permet de déstresser. C'est ça, OK. exactement. Ah, c'est bon, ça. Hey, je veux dire, on apprend tous les jours. C'est une bonne façon. Mais il y a des fois, il y a l'autre côté de la médaille, par contre, parce que c'était presque ma prochaine question, mais je vais te la poser, parce que tu t'imposes beaucoup de pression à quelque part. Est-ce que ça fait en sorte que ben, tu es plus souvent, ben, pas plus souvent, mais tu peux être déçu de temps en temps, donc tu es dur envers toi-même aussi. Là. Ouais. Ouais, ça, j'apprends. Tu sais, là, j'ai 32 ans. Je pense que j'étais de même, j'avais 10 ans. Ah, OK. Fait que là, tu sais, je travaille là-dessus depuis un petit bout. Ça s'est amélioré au moins? Oui, 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 là, vraiment beaucoup. Tu sais, je me pardonne vraiment plus rapidement. Là. Je vais m'en rappeler. Je m'en rappelle de quel mot j'ai mâchouillé à Toronto avant hier. Mais je suis capable de passer par-dessus plus vite. Tu sais. Après le show, je suis comme, hey, bois ton drink, tu as fait de ton mieux, c'est correct. Tu sais. OK. Je vais m'en rappeler pareil. La prochaine fois que je vais chanter cette tune-là, tu peux être sûr que je ne me tromperai pas dans le mot. Tu sais. Mais je suis capable j'essaie d'être plus douce avec moi-même puis d'accepter qu'il n'y a personne qui est parfait. Puis c'est pas ça que les gens attendent de moi non plus. Fait que pourquoi moi je me mettrais cette pression-là? Ça donne absolument rien. Tu sais. Parle-moi de ta famille parce que est-ce qu'elle a fait partie de ton cheminement musical, ta famille? Est-ce que vous étiez une famille de musiciens ou c'est toi-même à travers le temps qui a développé ça? Mes parents ne sont pas musiciens du tout. Par contre, ils sont excessivement intéressés et ouverts à la culture. OK. Donc, en grandissant, j'ai écouté plein de sortes de musique, à peu près toutes sauf du country, ce qui est quand même un peu drôle. Ouais. Mes parents écoutaient, ma mère, elle passait de Eminem à Linda Lemay en passant par System of a Down. C'était vraiment. Ça me ressemble, ça. Oui! Un petit Usher par-ci par-là. C'était éclectique au bout. Mon père, lui, était plus dans Richard Desjardins, les grands du Québec. Oui. Fait qu'écoute, j'ai écouté plein de trucs vraiment différents. Je pense que ça m'a beaucoup nourri quand j'étais jeune. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment née avec ça. Ma mère a dit que je chantais avant de parler. Ça faisait vraiment partie de moi. J'ai eu un petit piano en jouet quand j'étais jeune. Je me suis mis à jouer là-dessus. OK. Ils m'en ont acheté un plus gros à chaque année jusqu'à un vrai piano. Puis c'est vraiment quelque chose qui... J'ai eu l'impression que je suis née avec ça. Et mes parents ont été extrêmement encourageants là-dedans. J'ai jamais eu le discours que plusieurs collègues ont eu de leurs parents de « T'es sûr? Peut-être que tu devrais avoir un plan B, faire un diplôme dans quelque chose d'autre. » Moi, ils m'ont dit « C'est ça que tu aimes faire, c'est ça que tu vas faire. » Ils n'ont jamais douté que j'allais réussir. Ils m'ont jamais dit que ce serait tough. Ils sentaient que j'étais heureuse quand je chantais. Ils m'ont dit, c'est ça que tu vas faire. C'est parfait. C'est merveilleux, ça. Oui, vraiment. Enfant unique, non? Non, j'ai une sœur plus vieille que moi. OK. On a 3 ans et demi de différence. OK. Ma sœur, qui était bien à bout que j'écoute du Céline quand j'étais jeune, parce qu'elle était plus dans le heavy metal. Là. Fait OK. Il y avait 2 moods là, dans la maison. Finalement, vos styles musicaux sont mélangés. Ça a donné du New Country? Ça ressemble à ça. Ah, c'est le fun. Bon, on parlait, justement, on va y revenir un petit peu à l'album parce que tu as piqué ma curiosité parce que, bon, l'album anglophone, est-ce qu'on a un planning précis? Parce que, bon, j'imagine on a quand même enregistrement, mixage à venir en vue de quoi? On parle d'automne ou printemps 2023? Écoute, ça serait plus peut-être le printemps. On n'a pas encore les détails de comment on va faire ça, quand, où. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, fait qu'on fait le tour avec mon équipe de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec ça. Je fais rien à moitié, là, fait que quand on va le faire, ça va. On va y aller. On ouvre la porte. Comme je te disais, embarque dans le char, on part. Assez où ce qu'elle s'en va, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, ça a dit faire vaisselle, faire vaisselle. Et non, parce que est-ce qu'il y a des collaborations qui s'en viennent avec d'autres artistes? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Par rapport à cet album-là, je ne peux rien dire. Par rapport à d'autres choses, par contre, oui, je continue à écrire en français. Tu vois, la semaine dernière, je ne sais même pas si je peux le dire, mais go, c'est entre nous. Non, non, ils ne savent pas. Ils savent, personne qui sait ça. Mais oui, ben, en fait, il y a plusieurs artistes du milieu country qui commencent à m'écrire pour leur écrire des chansons, ce que je trouve vraiment C'est très bien le cool. fun. Oui. Il y a Émilie Darèche qui m'a écrit dernièrement pour me demander d'écrire une chanson, ce que j'ai fait. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Il y avait Julie Fournier aussi pour qui j'ai écrit une chanson qu'elle a mis sur son album qui va paraître bientôt. Oui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour moi de me plonger dans un autre univers. Tu sais. J'écoute l'album de la personne qui me demande une chanson, je me mets vraiment dans son mood, j'essaie de dégager quelque chose de ça. Puis tu vois, Julie ne m'avait pas donné de thème. Elle m'avait dit je veux une toune, fais-moi une toune. Tu sais. Carte blanche. Ouais, carte blanche. J'ai écouté ses chansons, puis je lui ai écrit une chanson sans savoir où elle était rendue dans sa vie amoureuse ou quoi que ce soit. Je ne savais pas du tout c'était quoi son setup. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Nos vœux, qui parle de renouvellement de vœux de mariage. OK. J'ai envoyé ça, puis j'ai dit, si ça te parle, ça te parle, sinon, aucun stress, on va faire d'autres choses. Tu sais. Puis elle m'a répondu, puis elle a dit, c'est exactement mon histoire avec mon mari. Ben oui, puis elle a dit, on s'en va sur nos renouvellements de vœux en plus. Fait qu'elle capotait. Oui, vraiment, écoute, j'ai un petit côté sorcière, là, fait que je pense oui, mais c'est là, j'allais dire, écoute, sors un jeu de cartes, tu vas me tirer aux cartes. Y a-tu une poche de thé qui traîne à quelque part? C'est drôle que tu dises ça, gars. À côté de moi, j'ai un jeu de tarot que la mère de mon ami m'a donné l'autre fois. Elle dit, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Ouais. Fait que, écoute, on a des dons, je veux dire, on se fera une petite séance de tarot à un moment donné, Sylvain. On sort à chose de Ouija. Mais, donc, c'est le fun, tu parlais de Katia Darèche, Julie Fournier. Est-ce que c'est quelque chose, parce que l'écriture, bon, on le sent évidemment que tu aimes ça, donc tu pourrais te lancer tranquillement encore plus en parallèle, évidemment, de ta carrière personnelle à l'écriture pour plusieurs artistes. Finalement, la Richard Turcotte féminine du Québec. Je ne sais pas si je prendrais ce titre-là, mais oui, je trouve ça le fun. C'est une autre façon de développer ma créativité puis de créer des liens aussi avec les autres artistes. Ouais. C'est le fun de rentrer. Tu vois, Émilie Darèche, elle m'a envoyé des bouts de texte qu'elle avait fait, des inspirations qu'elle avait par rapport à des situations qu'elle avait vécues. Fait que là, j'ai pu rentrer vraiment dans son intimité, dans quelque chose qu'elle avait vraiment vécu, puis je suis partie de ça. Fait que ça c'est le fun. C'est une belle confiance aussi que les gens me portent, puis ça me fait toujours chaud au cœur quand j'ai une demande comme ça. Fait que c'est le fun d'explorer ça aussi. Ouais. Là, on parlait un petit peu de ta vie à l'extérieur, évidemment, de la musique, parce que, bon, tu travailles fort. J'espère que tu trouves du temps un peu pour toi. Et que fais-tu pendant ce temps-là? Oui, écoute, je fais du Zumba. All right! Zumba, aérobie Zumba. Là, c'est fini pour l'été, mais lundi, mercredi, je fais tout le temps ça quand je peux y aller. Ça me fait bien du bien de sortir le méchant un peu, là, physiquement, parce que souvent, c'est des journées tout seul chez nous sur mon ordi à écrire des trucs avec les instruments. Sinon, je suis assis dans le char pendant 8 heures pour aller à l'autre bout du Québec faire un show. Fait que de bouger, ça fait du bien à ma petite tête. Là. Pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de me dire que j'ai raté une parole dans tout. Je suis en train d'avoir du fun. Fait que je fais ça. Écoute, sinon, je tripe ces plantes. J'ai 32 plantes chez nous. En arrière. Fait que je m'occupe de mes plantes, je leur parle. J'habite seule, fait que ça me fait une compagnie. Je leur jase. Il paraît que c'est bon pour les plantes, que ça les fait pousser comme il faut. C'est bon pour les personnes aussi, semble-t-il. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai des grandes passions, décoration aussi. Des trucs comme ça qui restent un peu dans la créativité, mais qui me permettent de décrocher un petit peu. Tu es une solitaire dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas si je suis une solitaire. J'ai besoin de moments tout seul. J'habite seule, fait que ça donne bien. J'en ai quand même en masse. Mais tu sais, notre job est tellement... On est tellement dans le monde. Ouais. Puis quand je suis avec les gens, je veux donner mon 100%. Si tu me contes une histoire, puis que je te recroise 3 ans plus tard, je vais m'en rappeler ton histoire parce que je vais l'avoir écoutée vraiment pour vrai. T'sais. Fait que ça tire quand même du jus. Ouais. C'est super le fun, puis j'adore ça, mais ça tire du jus social. Fait que j'ai besoin souvent de me retrouver tout seul dans mon silence, dans mon petit cocon pour recharger mes batteries pour après ça être prête pour rencontrer tout le monde puis être dans cette énergie-là. Fait que, mais je prends quand même beaucoup de temps pour voir mes amis. Moi, je viens de Charlevoix, ma famille est toute là-bas. Fait que ma deuxième famille, c'est mes amis que je me suis fait ici dans le coin de Montréal.
Fait que je prends du temps aussi pour les voir, puis ça me fait vraiment du bien, puis c'est très, très, très précieux pour moi. Il m'aide aussi dans ma carrière parce que quand je suis en train de paniquer pour un show, quelque chose, Tu as oublié je tes leur paroles? passe. Oui, j'ai oublié mes paroles. Je leur écris, ah, j'ai oublié mes paroles dans tout. Puis là, ils sont comme, calme tes nerfs, C'est ça. ça va bien. Fait que je prends le temps de nourrir ça aussi. C'est super important pour moi. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu te souhaites pour les prochains mois? Là, on le sait, là, on vient de sortir de 2 ans de schnout, là, pour ne pas dire le mot. Ça n'a pas été facile. À toi, là, personnellement, qu'est-ce que tu te souhaites au cours des prochains mois? Oui, évidemment, le succès de carrière, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Léa Jarry? De continuer à me sentir sur mon X, mais dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais. OK. De sentir que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans les 5 dernières années, de prendre le temps de réfléchir sur les différents aspects de ma vie, puis d'agir si je sens que je suis un petit peu à côté de la traque. Tu sais. OK. Puis ça fait en sorte que je suis tellement heureuse parce que j'ai l'impression vraiment d'être à la bonne place au bon moment dans tout ce que je fais, puis avec toutes les personnes qui m'entourent. Fait que moi, si je peux juste chanter mes tunes, puis qu'il y ait du monde qui les chante avec moi, puis qu'après ça, je reviens chez nous, puis que je peux aller prendre un verre avec mon ami, puis que mes parents vont bien, tu sais, je suis heureuse. J'ai des grandes ambitions, puis je travaille fort pour que ma carrière prenne une grande ampleur, mais pour être bien honnête avec toi, là, si ça continue juste comme c'est là, si je stagne là, à ce niveau-là, puis que je fais ça toute ma vie, puis que je peux chanter mes tunes toute ma vie, je suis heureuse. Ah, mais ma foi, donc la simplicité, puis évidemment, ben, cet amour du public que tu redonnes très, très bien, soit dit en passant, parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Puis tu réponds à tout le monde. Hein, les gens, je ne sais pas s'ils se posent la question, là, mais oui, là. Et c'est Oui. elle qui répond. Oui. Des fois, c'est bon de le dire. Et moi, je te souhaite justement ces moments de sérénité, de bonheur au cours des prochains mois, avec, évidemment, tu viens de le mentionner, ton album L'heure d'été, qu'on peut se procurer, tes spectacles, c'est bien enclenché, tu as une belle grosse période d'été qui t'attend. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, et ton site Internet. Oui, absolument. Comme tu dis, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent venir me dire un petit coucou, je réponds à tout le monde, puis ça me fait bien plaisir de jaser. Fait que voilà. Et la beauté de Léa Jarry, l'expression c'est what you see, it's what you get. Donc, je pense que ça traduit exactement le bon moment que j'ai passé avec toi pour ce balado On Jase Country sur Red Country. Léa, merci beaucoup, c'est très apprécié. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps, c'était bien le fun. Écoute, puis on va se rejaser dans les prochaines semaines, surtout que je vais sûrement avoir des exclusivités pour l'album anglophone. Oh, ça se pourrait. J'aime ça de même. Bye bye. Merci beaucoup, Léa. Salut, merci. Bye bye.